durant les dernières 48 heures, nous sommes capables d'observer ça, la population solino et ils ont commencé à rejoindre et calme et ils ont commencé le travail de concert avec la police et pour rejoindre calme et la situation est pour le moins grandement améliorée pour l'instant que nous sommes capables de dire. Le bilan c'est plutôt subjectif ou objectif ou du moins c'est plutôt un sentiment et son sentiment d'amélioration, c'est-à-dire que nous sortis par rapport à un point A pour nous arriver dans un point B, nous avons une situation d'avant et qui était un pile trouble là-dedans. Et maintenant par rapport à l'intervention force de l'audio, situation n'a pas sali aujourd'hui et beaucoup mieux, elle est grandement améliorée dans la mesure où la population a été cloîtrée dans un espace qui n'est pas capable de sortir, dans la mesure où et un pile monde en dedans sur les notables quitter l'espace là pour aller côté ou pas même qu'on est même et le calme il commence à rétablir et nous parler avec moun aux environs sur les notes qui disent nous gain quelques rares monde qui commence à retourner la caillou ça qui est bon dans tout ça c'est que force de l'audio il aurait été présent il a continué le travail c'est pour nous de parler de bilan nous de parler d'un bilan plutôt positif il y a un petit relâche par rapport à l'équipe que le commandement est obligé de déplacer et pour vous dans la Tibonite. Donc, on y a là qui a besoin de renfort, donc rapidement, le commandement renforcé et l'équipe qui était là et jusqu'à présent, équipe là, alors unité, force de l'audio et unité spécialisée avec l'armée d'Haïti, avec MMSO, donc ils auraient été sur place, il y a travail. Nous connaissons la situation là, c'est une situation qui est là depuis environ 3 à 4 ans et que son situation qui vieille et que et ensemble d'acteurs qui sont impliqués dans la question de sécurité dans le pays a toujours à travailler pour voir dans quelle mesure et sont capables de porter solution à problème ça. Et maintenant ces derniers temps, j'aime dire là, la situation est devenue beaucoup plus compliquée, notamment depuis après le dernier événement que mon base à Tibonite était victime. Donc, le commandement prend disposition pour permettre à ce que le renfort arrive dans la zone. Et hier, mercredi, et unité spécialisée avec MSSO est arrivé et que rapidement, ils ont délogé mon bandit qui était servi antenne et dans Cafopey. Et Cafopey, c'est un carrefour qui menait vers Petite Rivière la Tibonite. Et donc, monsieur est arrivé et donc, ils ont délogé bandit et plusieurs arrestations faites, plusieurs armes récupérées et il y a des bandits qui sont mortellement atteints. Et donc voilà, et la population a été pour des collaborations dans ce sens et que la population a tout profité pour te propter et zone et aider les policiers au travail sur parmi mode opératoire bandits qui c'est d'abord ériger des barricades. Et, par exemple, les barricades étaient érigées dans le nord et dans le sud des bases Tibonite, de Ponsonné plus précisément, et qui étaient empêché connexion ou bien communication interdépartementale ou bien d'un village à l'autre qui fait. Ça qui était extrêmement difficile. Il y a un autre mode opératoire encore, c'est rançonner et usagers piétons et motorisés qui fréquentent les zones là. Et, ou encore occuper des espaces à la fois publics et privés qui sont abandonnés par la population dans la zone là, et faire au service des points de cachette et veiller à des moments bien précis, surtout aux heures de pointe, pour être capable de nuire à la population dans l'activité. Donc tout ça, la police agit sur eux et barricade et levé et la population travaille avec les forces de l'audio, ils propter et maintenant il y a des chars qui font des va-et-vient dans la zone pour rendre la circulation beaucoup plus fluide et il y a un plus grand marché qui gagne dans la base Tibonite, c'est le marché Ponsonné et bien marché ça est arrivé fonctionner normalement, vie et avec bien commencer à circuler dans la zone, donc la vie commence à reprendre. Donc, il est important à ce que les forces de l'audio, avec l'autorité locale et avec la population, pour joindre une synergie, pour être capable de continuer et dans la bonne direction que vous avez. Toutes les forces de police au monde, il y a un mode opératoire autour, c'est sécuriser l'espace aérien, l'espace maritime, l'espace terrestre. Et le mode opératoire bandit qui était sorti dans l'ouest, qui était besoin d'étendre tentacules sur la région Akaea, donc il n'a pas changé tout. Et il
yo étaient bloqués, entrée, sortie, alors porte d'entrée, porte de sortie, et Villa Caillère qui était rendu que force de l'ordre qui était doit arriver, et était prend temps pour y arriver, qui était empêché et renfort y arriver. Mais commandement et directeur général de la police là, M. Normil Rameau, a utilisé le leadership et il était fait genre était capable pour force de l'ordre de arriver et il était arrivé dès que il arrivé il reprend contrôle de la situation le moins ce que nous capable dire à date et la ville de La Caillère est sous contrôle force de l'ordre et qui pas cesser joindre collaboration population avec autorité locale qui pour permettre que yo repousser bandits et permettre que la population retrouve calme pour être capable de circuler normalement. Et si tu as un problème qui est comme ça, le monde pas connecté parce que le monde tellement une diversité de langage, donc ça n'a pas vraiment posé problème en termes d'opération dans la mesure où il y a toujours des éléments qui font liaison entre les agents pour si tu as un problème de langage. Donc jusqu'à présent on a parlé là, ça a marché très bien. Et donc force de l'audio, que ce soit MSS là, que ce soit contingent Forces armées d'Haïti, que ce soit la police nationale d'Haïti, ils ont besoin de sérénité et pour le travail, ils ont besoin de calme pour le travail, sans nous pas besoin comme c'est à rentrer dans des détails qui pas rendre le service, qui pas rendre la société à service. Le commandement depuis quelques heures, depuis quelques jours, et l'a joint des gens qui a parlé avec, qui a attiré attention sur ça qui a passé rapidement. Et direction départementale Ouest 2 était intervenue dans la cité d'Oudoun depuis le 20 octobre, dimanche 20 octobre. Et il y a des interventions et des opérations qui a chevauché à la fois sur Croix des Bouquets, sur Tabac et plus précisément à cité d'Oudoun. Et que côté force de l'ordre est intervenu fin octobre. Donc après échange de tir avec la police, il y a plusieurs bandits qui étaient sortis blessés et que il y a 11 armes qui étaient arrivées saisies, c'est un fusil d'assaut et AK-47 et qui était en possession bandits ça yo et que la police était arrivée récupérer et opération yo était continuée et lundi 21 octobre force de l'audio t'a libérer des espaces et côté bandits yo était utilisé comme des points de cachette et notamment dans la rivière Grise et côté il y a plusieurs gravières qui ont été utilisées et n'est-ce pas pour faciliter les trajets entre commune de Tabac et commune Croix des Bouquets et que la police utilisait logistique engin la police mettait à la disposition force de l'ordre pour être capable de contrôler la situation pour non seulement repousser les bandits mais aussi contrôler l'espace pour bandits pas continuer à troubler l'ordre public ou du moins se mettre la population dans une situation qui est difficile.